Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez toujours la force. Eh bien, ici, c'était le 26 septembre 2021. J'ai eu l'occasion de jouer contre un ami Guleev, un grand maître international, sur le site de Rebéchec. Et alors, j'ai gagné la partie. Euh, c'est pour ça que je fais une vidéo, parce que c'est la seule partie, peut-être contre un GMI, que j'aurais gagné. Et après, je suis certain que je vais jouer tout le temps contre lui. D'ailleurs, ici, vous voyez à l'écran le nombre de parties que j'ai joué. J'ai tout perdu, sauf une fois une nulle. J'avais gagné la dame, mais bon, un moment de distraction. Et c'est comme c'est. Et là, c'est tout début de 3 minutes plus 2 secondes. Il a joué à fond, quoi, et coup de bol. Je l'ai même pas perdu autant, mais bon, on a fait nul. Bon, j'ai râlé et enfin, je reviendrai un peu à ça après. Mais alors ici, je vais vous montrer la partie qui a été jouée telle quelle sur le site d'Europe Échec pendant que Namig streamait sur sa chaîne Twitch. Hein. Et alors après, je vais revenir à vous. D'accord? Donc ici, je vais lancer la partie. Que la force soit avec vous. Oui, donc j'ai fait des coupures aussi, hein, donc ce sera pas. Il y a des moments, allez, c'est pas en temps réel. J'ai fait des coupures telles quelles, comme ça ira un peu plus vite. Mais vous allez voir la partie, elle est vraiment jolie, et c'est pour ça que je fais une vidéo, parce que honnêtement, ça m'arrivera plus jamais un truc pareil. Moi, je suis vraiment content, ça me prend un souvenir super, quoi. Vous voyez. Voilà. Allez, je vous propose la partie. C'est parti, mon kiki. Ah, Yoda Chess est là. Donc, je vais jouer contre mon ami Yoda Chess. Donc, j'ai déjà fait une partie contre Lofar. Maintenant, je joue contre Yoda Chess. Bonsoir à tous et vous êtes bienvenus. Donc, vous pouvez me défier. Et je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne. Donc, je garde toujours bon souvenir de Gangan, comme on était à National. Voilà, Yoda Chess a pris cette variante finalement. Il a sacrifié la dame. Ça, c'est une pratique classique. Hein? Donc, bravo à Yoda Chess. Donc, on voit sa préparation. C'est incroyable, notre ami Yoda Chess. Il a disparu, il s'est préparé pendant longtemps. Il revient avec la nouveauté. Ça va être difficile pour moi. Donc, je propose nul à mon ami. Donc, ah, non, il ne veut pas. Il a envie de me battre. Ça, c'était juste, je voulais, comment dire, vérifier son instinct. Il a envie de me battre. Non, ça va être pas facile, mon ami. Même si les noirs sont mieux, oh non, ça c'est une partie théorique ancienne. Ah, donc je vais prendre là parce que c'est dangereux quand même. Échec. Peut-être que je dois changer de fou quand même.
Bon, je dois abandonner et je dois féliciter notre ami Yoda Chess. Donc, finalement, il a profité de sa préparation. Donc, ça, c'était une partie très, très intéressante. Donc, normalement, nous avons déjà joué cette position. Donc, on voit qu'il était bien préparé. Donc, ça, c'est une position qui existe déjà. Voilà. Bonjour, Yoda Chess. Toute notre félicitation, Yoda Chess. Voilà, toute notre félicitation. Donc, c'était bien joué. C'était même très, très bien. Voilà, même j'ai proposé nul, il a refusé. Et techniquement, position de gagnant, il a bien joué. Félicitations, vous avez vu que grâce à la préparation, notre ami Yoda Chess finalement m'est battu. Maintenant, c'est à vous. Donc, échec-moi, d'accord. Vous avez vu que vous pouvez battre un grand maître et pour ceux qui ne ratez pas cette occasion. Donc voilà, ça c'était la partie. Une petite parenthèse, dans la vidéo, Namig a dit qu'il m'avait proposé nul au 20e coup. Pour la petite histoire, je vais être honnête, je n'avais même pas vu qu'il m'avait proposé nul, tellement que j'étais dans la partie, j'étais hyper motivé. De toute façon, je pense que je ne l'aurais pas, accepté. Mais je ne l'avais pas vu et j'étais tellement à fond dans la partie. Il y a une fois, j'ai donné ma dame et que j'étais pas loin d'avoir la nulle. Et bon, enfin bon, qui souhaite. Voilà. Donc on va continuer un petit peu. Donc ici, ça c'est toutes les parties que j'ai jouées contre Nami. Hein. La dernière, j'avais les blancs et je l'ai perdu pour pas changer. Voilà. Alors ici, je vais vous montrer. Voilà. Ici, donc c'est contre Nami. Donc c'est, vous voyez ici Nami sur le site d'Europe Échec. Il est en train de streamer sur sa chaîne Twitch. Et ça, c'est l'interface d'Europe Échec. Vous voyez. Et alors, il faut avoir un compte. Il faut avoir un compte et alors on peut le défier. D'accord? Et ça, c'est souvent c'est le mardi que ça arrive pour l'instant. Hein, donc voilà. Et sinon, Nami joue beaucoup sur Lichess aussi. Alors voilà. Alors ici, vous voyez, donc c'est la chaîne Twitch de Nami. Hein, donc quoi, vous pouvez vous abonner, etc. Ou suivre ces parties. Alors ici, vous voyez la page Wikipédia de Namig Guleev. Vous pouvez voir. Donc Namig, il est né en Azerbaïdjan hein, le 13 février 1974. Et qu'est-ce qui est né d'autre en Azerbaïdjan? Il y avait Garry Kasparov. Garry Kasparov, il est né le 13 avril 1963. Namig est devenu grand maître en 2005. Il a participé aux Olympiades d'échecs en Azerbaïdjan en 1994 à Moscou, en 2006 à Turin et en 2016 à Bakou. 1er novembre 2021, il est le 11e joueur azerbaïdjanais avec un classement à LO de 2555 points. Il a joué depuis 2003 en France et il est actuellement joueur au CC Chartres. Il finit deuxième au championnat d'échecs de Paris en 2018. Et alors, vous pouvez voir son palmarès ici en dessous. Tout son palmarès. Pour la petite histoire, il a même joué les interclubs nationaux en Belgique. Voilà. Et alors ici, au début de l'année 2021, il a même joué un match contre le GMI Romain-Édouard, qui a remporté. Et il a même remporté aussi un tournoi rapide devant Gatakamski. Et ici aussi, au mois de novembre aussi, il a remporté un petit tournoi rapide à son club de Chartres. Club de Chartres qui est bien représenté aussi. C'est là qu'il y a Firouzza, le jeune joueur
de 18 ans, qui est français maintenant. Il y a eu iranien, c'était un joueur iranien, mais il est venu en France. Donc voilà. Et il a fait un super championnat d'Europe pour la France. Bon, moi je suis belge, hein. Donc voilà, c'est bien. Bravo à lui. Et Chartres est content, hein. Il y a de quoi. Mais bon. Alors ici, voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer quand même. Donc vous voyez toutes les parties. Donc vous avez vu la partie, c'est la variante du dragon. Et en fait, regardez, recherche, position. Voilà. Ah merde. Position. Copier. Voilà. Voilà. Et en fait, contre Naming, on a joué plus ou moins 3 fois cette variante. La première variante, c'est celle-ci. Et en fait, il a joué Dame B3, là. Et moi, j'ai échangé, sauf faut prendre des 5. Et la partie, elle a continué comme ça. Donc, c'était, dans cette variante, c'était la première partie que j'avais joué contre lui. Donc, voilà. Et alors, vous voyez, il est toujours mieux. Très fort. Voilà. Et je la perds. Voilà. Vous voyez, mais j'ai échangé. Je connaissais pas toute la théorie. Enfin, je n'avais jamais joué cette variante. Donc voilà. Et là, j'avais joué fou, prendre des 5. Ici, j'avais joué fou, prend cavalier. La deuxième partie que j'ai joué contre un ami, la voici. Et en fait, il avait dit dans la vidéo qu'on avait déjà joué cette variante. Et en effet, on l'avait déjà joué. Et donc, moi, j'avais regardé, hein. Alors ici, vous voyez, cavalier D6, voilà. Là, et alors là, vous vous rappelez, j'avais changé. Et alors, dans la deuxième partie, là, j'ai joué celle-là, sous C4, et là, j'ai pris, et il a pris tout de suite le cavalier avec la dame. Mais en fait, vous allez voir, la variante, pour sacrifier, il fallait jouer cavalier F6. Mais bon, il avait changé. Donc là, il a fait dame prend E3. Donc, moi, j'ai continué comme ça. Et vous allez voir, c'était à pleurer. Vous voyez? Voilà. Et regardez bien, hein, après, vous voyez, là, allez, il y a un pion de plus, on est d'accord, hein. Ah ben non, 5, 5, mais il y a un pion passé. Mais à la limite, avec les fous de couleur opposés, voilà. Vous voyez? Alors là, donc toutes les parties qui sont jouées là on peut choisir sa cadence, mais on peut pas choisir des cadences trop longues, hein. Ça, il demande, c'est toujours des blitz, hein. On peut pas commencer à faire des parties de 10 minutes. 5 minutes, c'est accepté, ou 3 minutes plus 2 secondes, ou quoi, etc. Et alors, vous voyez, et alors ici, je vais montrer, là, il y avait possibilité de tenir la nulle, mais allez, les grands maîtres, en général, ils vont continuer, ils trouvent des coups super pour essayer de piéger ou quoi. Mais là, moi, allez, j'avais fait le plus dur, il y a moyen de tenir, et moi, je m'en vais jouer comme un nain de jardin, dame prend A5. C'est vraiment dramatique. Alors, j'ai été désespéré, et là, dame prend A5, et j'ai abandonné. Donc voilà. C'est terrible. C'était affreux. Et alors, donc, dans la troisième partie, voilà. Donc, j'avais gardé aussi, hein, cette variante. Donc, je vais quand même remontrer du début. C'est E4, C5, cavalier F3, D6, D4, cavalier S6.
Donc c'est une défense sicilienne variante du dragon, mais il y a beaucoup de variantes. Hein. Voilà, D5, la poussée libératrice. Voilà, moi je joue cavalier D6, voilà, voilà. Là on est toujours dans la... Voilà. Voilà, cavalier, et voilà, cavalier F6. Donc ici je sacrifie la dame pour un cavalier et une tour. Voilà. Et en fait, ici, est-ce que maintenant, il a voulu changer l'amigue ou bien c'est parce que un moment de distraction ou autre, quoi, il a fait F prend E3. Normalement, en fait, moi, je m'étais sur cette position-là, je m'étais préparé sur la variante théorique et dame prend cavalier. D'accord? Moi, je m'étais préparé sur ça. Vous voyez? Moi, je m'étais préparé sur ça, là, et s'il faisait ça, moi, je prenais ici en F2, j'avais analysé ça. Vous voyez? Là, fou prendre D1. Alors, là, et moi, je m'étais préparé comme ça. Vous voyez? Alors maintenant, soit que je joue soit B6 et avec l'idée après fou D4, donc quoi, etc. Je m'étais préparé sur cette variante-là. Voilà. Donc, lui, il a repris du pion F. A priori, Stockfish dit que c'est inférieur. Maintenant, l'ami grand maître, il sait. Hein. Et parfois, comme on dit, on peut sortir de la théorie et que, à la limite, il n'y a pas eu de réfutation non plus. Mais bon, a priori, ici, c'était mieux de prendre de la dame. Enfin, bon, qu'il soit. De toute façon, il y a beaucoup d'expérience. Moi, j'étais dans. Allez, il y a la paire de fous et les deux tours, c'est puissant aussi. Donc, il joue ça. Moi, je dis, je vais échanger. Après, je vais pousser le pion, voilà, B5. Là, je me sens bien. Hein. Je me sens bien. Allez, j'étais vraiment donc à partir, c'est ici, excusez-moi, voilà, au 20e coup, il a proposé nul. Et honnêtement, je ne l'ai pas vu. Mais honnêtement, là dans la position, j'étais hyper motivé, je n'aurais pas accepté. Non, non, non. Mais honnête, je dois être honnête, je ne l'ai même pas vu. Mais faut pas demander comme quoi j'étais dans la partie à 100%. Hein. Mais je suis bien content de ne pas l'avoir vu. Mais bon. Voilà, et ça c'est la partie qui a continué. Je vais montrer jusqu'à la fin. Mais quand même, je vais quand même montrer un truc comme quoi il faut quand même rester attentif jusqu'au bout. Hein, parce que allez, on dit les noirs sont mieux ou quoi, mais il faut quand même rester prudent jusqu'au bout, vous allez voir. Parce que, évidemment, on va dire ça saute aux yeux, mais n'oubliez pas, bon, c'est quand même une partie de 3 minutes, 2 secondes. C'est quand même rapide. Et puis, de toute façon, même dans les parties longues, on fait des bêtises. Hein. Donc, voilà. Voilà. Non, là, vous allez voir, l'idée, c'était de jouer tour C1 pour pousser un pion. Hein. Là, il fait dame B8. Voilà. Et il pousse le 5. Alors, voilà, il pousse le 5. Alors, maintenant, surtout, et c'est ça, hein, c'est ça que je dis maintenant, il ne faut pas aller trop vite. Parce que si maintenant on a la bonne idée, on dit bah ouais, on va sacrifier le pion, le fou. Si on fait ça, eh ben c'est dramatique. Hein. Stockfish il donne que c'est égal hein, maintenant. Oui, parce que regardez ça, on fait échec, le roi vient ici et on gagne le pion en B2. Maintenant, c'est vrai qu'on a 3 pions avec la tour. Bon, maintenant, bon courage pour aller gagner ça. Hein.
bon, le logiciel Stockfish, il donne que c'est nul. Bon. Mais vous voyez quand même que il faut rester attentif, c'est jusqu'au bout. Hein. On fait le plus dur et jusqu'au bout, il faut être prudent. Hein. Donc moi, en fait, dans cette variante-là, quand il pousse, eh bien, moi, je laisse le fou en prise. Il faut faire dame, il prend, et je n'ai même pas repris, j'ai même pas pris du roi, je me suis enfermé avec le pion. Comme ça, il n'y avait pas d'échec, rien du tout. Voilà. C'était une super partie. Et voilà. Donc, pourquoi j'ai fait la vidéo? Parce que je suis super content. Ça n'arrivera qu'une fois dans ma vie de gagner contre un grand maître. Ouais, j'ai eu l'occasion de revoir un peu cette variante. Voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, si maintenant vous voulez jouer contre l'amigue, le mardi, parfois c'est possible. Moi, je joue pas tous les mardis. Et là, allez, comme j'avais vu un peu la variante et tout, je dis si j'avais les noix qu'on jouait cette variante, j'aurais joué celle-là. Mais bon, comme maintenant, il faut voir si je prends le pion en E3 avec le cavalier avec la dame, c'est une autre partie. Enfin, non. Donc, quoi, il faut rester humble. Parce que bon, moi ici je suis vraiment content, mais il faut rester humble, ça n'arrivera plus jamais un peu pareil. Donc j'étais content. J'étais content de ma partie, j'avais revu la variante, etc. Voilà. Allez, et vous avez vu la deuxième partie, je m'avais donné ma dame là. Je suis le plus dur et madame, c'est incroyable. Enfin bon, qu'il soit. Voilà. Donc voilà, c'était une Sicilienne, la variante du dragon. Voilà. Mais cette vidéo-là, c'est pour me faire un souvenir. Voilà, c'est tout. Et je vous remercie Naming, il est très accessible. Si maintenant vous allez sur sa chaîne, etc. et tout, c'est à vous de voir. Ça va? Allez. Que la force soit avec vous et à plus!